puis fasse un appel à GRC. Puis il y a une escorte qui nous attend sur le tarmac au pied de l'avion. Kindler est à nouveau emprisonné à Parthenay, d'où il sait qu'il lui sera bien difficile de s'évader une fois de plus. Il ne pourra pas faire son coup une troisième fois, il ne s'évadera pas. Mais ce qu'il recherche, c'est un jugement de la Cour pour ne pas retourner aux États-Unis. Et s'engage alors une bagarre juridique qu'on peut dire historique et qui a changé le droit au Canada. Son avocat, Julius Gray, plaide que ce serait inconstitutionnel, ce serait une violation de ses droits fondamentaux que de renvoyer Kindler aux États-Unis où on sait qu'il va subir la peine de mort ou, disons, qu'il risque de la subir pour être soumis à ça. Moi, la peine de mort est un mal absolu. Je me battrai toujours contre ça dans toutes ses formes. Donc, quand il aurait pris, il faut s'y mettre encore. Il faut obtenir un jugement de suspension de l'extradition de la Cour fédérale. La bataille juridique du criminel américain va durer 3 ans. Pendant tout ce temps, les autorités craignent une nouvelle évasion. À un point tel qu'en attendant le verdict de son appel, il est transféré à la prison d'Orsainville, où il est isolé 23 heures sur 24. Mais la base de ma plaidoirie, c'était que la peine de mort était devenue une peine cruelle et inusitée. Inusitée parce qu'on n'en faisait pas au Canada. Cruelle parce que qu'est-ce qui peut être plus cruel que ça? L'affaire va aller jusqu'en Cour suprême. Et là, la Cour va se diviser comme rarement et avec beaucoup d'émotion. C'est une cause très marquante à la Cour suprême en 1991, l'affaire Kindler, où 4 juges contre 3 décident qu'il doit être renvoyé. Le jour même du jugement de la Cour suprême, soit le 27 septembre 1991, des agents du FBI viennent cueillir Joseph John Kindler à la prison d'Orsainville, dans la région de Québec. Ce matin-là, je n'ai pas pu même informer M. Kindler. Il était déjà parti, isolé. C'était quelques mois après l'audition. Et il est parti ce matin même pour les États-Unis. Plus de 20 ans après son extradition, Joseph John Kindler croupit toujours derrière les barreaux en attente de l'exécution de la peine de mort prononcée contre lui. Tout comme son procès hautement médiatisé et son évasion spectaculaire de la prison de Parthenay, la cavale de Kindler aura marqué les annales judiciaires canadiennes. Bien, c'est sûr, j'aurais aimé ça l'arrêter moi-même. Ça aurait été un petit velours, parce qu'on avait mis tellement de temps, on avait été tellement proche de l'avoir que c'était décevant un peu. Mais on était content pareil qu'il soit arrêté parce que ça enlevait une personne dangereuse de sur le marché. En ce qui a trait au stress, sur une échelle de 1 à 10, je dirais que nous étions à 9, voire à 10. C'était très, très stressant. Very high.